Bienvenue à Blagoveshchensk. La belle ville de Blagoveshchensk se trouve à l'extrême-orient de la Russie, au bord du fleuve de l'Amour, à la frontière avec la Chine. La ville de Blagoveshchensk a été fondée en 1856. Un grand rôle dans la fondation de notre ville a joué le comte Nikolai Nikolaevich Muravyov-Amurski. Homme d'État et diplomate, membre honoraire de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, le premier gouverneur général de la Sibérie orientale, Nikolai Nikolaevich Muravyov-Amurski a beaucoup fait pour rattacher la région de l'Amour à la Russie. L'Amour est un grand fleuve de l'Extrême-Orient. Il sert de frontière entre la Russie et la Chine. La plupart des gens croient que le fleuve est placé sous le vocable du dieu de l'amour. En fait, ce nom a été formé à partir des mots tungus d'amour et amar. Cela signifie grand fleuve. En Chine, il est nommé fleuve du dragon noir. En réalité, l'Amour est un fleuve exceptionnel. Il change souvent son lit comme un dragon qui se tourne dans son sommeil. Beaucoup de beaux poèmes et chansons ont été composés au sujet du fleuve Amour. Il y a environ 500 millions d'années, le territoire de la région de l'Amour était peuplé de dinosaures. C'était des reptiles, phytophages et prédateurs. Le lieu de la mise au jour des dinosaures se situe dans la commune de Blagoveshchensk. C'est un écolier du nom de Igor Bastrykine qui les a découverts dans les carrières de pierre de Blagoveshchensk aux alentours de la rue Nagornaya en 1949. Les fouilles paléontologiques, dirigées par M. Bolosky, ont permis de révéler que c'était surtout des dinosaures appelés par les scientifiques Hadrosaurus, dinosaures à bec de canard, et il y avait parmi eux des Amaurosaurus et des Kerberosaurus. Le musée ethnographique Novikov-Daourski de la région de l'Amour est un des plus anciens d'Extrême-Orient. La fondation du musée date d'août 1891. Le bâtiment a été construit au début du siècle dernier par une société de négoce, Kunst et Albers. Après la Révolution, le bâtiment du magasin regroupait plusieurs organisations. La rédaction du journal Amurskaya Pravda ou le comité du Komsomol. C'est seulement en 1984 que l'ancien magasin devint le musée ethnographique. Ce musée présenté dans 26 salles raconte les ressources naturelles et l'histoire du développement de la région de l'Amour, de l'Antiquité à nos jours. Regardez, c'est la place de Lénine et la rue de Lénine. La place Lénine, la rue Lénine, le square, vous vous promenez et vous sortez sur le quai de l'Amour. C'est un lieu adoré par tous les habitants et tous les hôtes de la ville. Il y a beaucoup de promeneurs et de musiciens de rue. C'est le théâtre de drame. Le théâtre apparaît à Blagoveshchensk en 1860 sous la forme d'art avec la mise en scène des premiers spectacles amateurs. La première pièce, La Maître de Poste, d'après Alexandre Pouchkine, est montée en décembre 1860. Le théâtre change son apparence plusieurs fois. Aujourd'hui, il attire les habitants et les visiteurs de la ville par son architecture majestueuse. L'histoire de l'université remonte au 27 juillet 1930. Au tout début, le bel édifice de notre université, construit par l'ingénieur militaire chauffeur, accueillait le gymnasium pour les garçons. En 1920, les meubles du gymnasium abritaient une école primaire du Parti soviétique nommée Lénine. Puis, l'Institut pédagogique de Blagoveshchensk s'y installe. Durant ces 91 dernières années, l'université pédagogique prépare les professeurs des écoles comme mais aussi les élèves du lycée. Un autre édifice magnifique situé à rue Lénine
est le siège de l'administration de Blagoveshchensk. C'est l'ancienne demeure de Gleb Petrovitch Larin, citoyen honorable de la ville, bienfaiteur, mécène, marchand connu et riche propriétaire de mines d'or. Grâce à la générosité de Larin, des hôpitaux et des bibliothèques ont été construits. En 1911, il a fondé la Société de bienfaisance qui porte son nom, dotée de 10 000 roubles destinés au développement de l'éducation dans la région. Le Centre d'éducation culturelle pour les enfants est un des plus grands établissements d'éducation extrascolaire de la ville de Blagoveshchensk. Il se situe dans les meubles de l'ancienne maison du commerce Turin. Ivan Turin est le pionnier du commerce fluvial sur l'Amour. En 1932, la maison d'éducation artistique des enfants est ouverte dans le bâtiment de la maison de commerce Turin. Ah, regarde, c'est l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe est construit à Blagoveshchensk à l'occasion de l'arrivée du tsarevitch Nikolai Alexandrovitch le 4 juin 1891. Le futur tsar Nikolai II fait un tour à travers la région de l'Extrême-Orient pour bien connaître cette grande partie de la Russie et contrôler la construction du chemin de fer transsibérien. Au cours des années, la construction se détériore et en 1936, l'Arc de Triomphe est démoli. La reconstruction de l'Arc de Triomphe commence en 2003 et est achevée 2 ans plus tard. Le monument restauré est pratiquement identique à l'original. Au-dessus de la voûte, 2 icônes en céramique sont installées. L'icône de l'Annonciation regarde la capitale de la région de l'Amour et le visage de Nicolas le martyr est dirigé vers la Chine. On peut lire une inscription sur l'arc. La terre de l'amour a été et sera russe. Avec le temps, les habitants de Blagoveshchensk ont pris pour tradition de faire un vœu en passant sous l'arc. Ce joli bâtiment est le gymnasium Alexeevskaya. Elle est fondée en 1902. En 1873, le comte Alexei Alexandrovitch Romanov visite Blagoveshchensk. Les habitants lui demandent d'intercéder auprès de l'empereur pour créer une école secondaire pour les filles. L'empereur signe le décret à cet effet. En l'honneur de comte Alexei, son nom est donné au gymnasium. Après l'instauration du pouvoir soviétique, le gymnasium est transformé en une école secondaire numéro 4. Aujourd'hui, elle s'appelle de nouveau Gymnasium Alexeevskaya.